Bonjour, bonjour. Je voudrais intervenir un peu sur cette affaire de filles de ménage qui pilulent sur le net ces 2 derniers jours-là. Et aujourd'hui, il y a même eu une vidéo d'une page qui recrute d'une entreprise en fait plutôt, autant pour moi, qui recrute les filles de ménage là pour les placer qui font dans le placement des filles de ménage en fait. Il semblerait qu'il y a une femme qui a surpris son époux et sa fille de ménage dans leur lit conjugal et la dame se serait enfermée, la fille de ménage se serait enfermée dans la chambre conjugale tandis que le mari, c'est-à-dire l'époux de la dame, a fui, a déserté les lieux. Il y a eu toute une polémique autour et tout ça. Déjà, la fille de ménage qui avait fait la vidéo pour dire que si elles doivent laver les dessous de vos maris, elles doivent faire la cuisine à vos places, elles doivent faire le lit à vos places et tout ça, il ne reste plus qu'à accoucher avec vos maris là. Sincèrement, elle a touché là où ça vous fait mal, sinon la petite là avait raison. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein. Apprenons à faire la nuance parce que vous êtes fort d'en réagir dans l'émotion. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais je dis que vous-même, vous favorisez ça. Parce que le monsieur ne peut pas prendre une épouse. Et puis, se retrouver à manger de la bonne matin, midi, soir. La femme ne fait aucun effort, en aucun cas, même dans ses temps libres, de rentrer en cuisine. La femme ne peut pas faire l'effort de prendre soin de la chambre conjugale. Au moins ça. C'est-à-dire faire le lit. S'occuper de la chambre conjugale. Même le ménage de la chambre conjugale. Idéalement, ce serait bon que madame le fasse elle-même. Mais après, chacun sa tasse de thé. Et l'affaire de laver vos dessous et dessous de vos maris là. Ça même c'est le pire que je ne puisse comprendre. Une femme normale, lucide, jouissant de toutes ses facultés mentales, quand elle rentre dans la douche pour se laver là, la première des choses qu'elle fait là, c'est enlever son caleçon, si elle en porte, pour laver. Maintenant, si tu n'es pas capable de faire ça, que tu dois tremper tes slips une semaine pour regrouper, pour donner à ta fille de ménage pour qu'elle lave ça. Mais pourquoi tu es étonné qu'elle couche avec ton mari? Parce que non content de laver pour toi, elle doit encore laver pour ton mari. Mais ce qui se cache dans le dessous là, pourquoi elle ne va pas utiliser ça maintenant? Mais si elle a lavé le slip de ton mari, je vais mougo avec lui. La fille était peut-être un peu dans l'émotion. C'est ça pourquoi elle n'a pas su vraiment s'exprimer. Elle s'est exprimée dans l'émotion. Donc elle était chaude. Mais elle a touché le vrai problème du doigt en réalité. Elle a fouetté peut-être votre orgueil. C'est un fait. Mais elle a raison dans ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'une femme, une servante comme vous appelez là, c'est une aide ménagère. Elle est là pour vous aider dans les tâches, mais pas pour vous substituer. Pas pour vous remplacer dans vos tâches. Ça doit vous remplacer intégralement dans vos tâches. Donc, naturellement, elle va vous remplacer jusqu'au bout. Je ne dis pas que j'applaudis ça. Je ne dis pas que je tolère ça. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Attention à ne pas travestir mes propos. Mais je dis que vous-même, femmes, vous favorisez ça. Il y a des femmes même qui ont poussé le bouchon tellement loin que elles peuvent faire une semaine dans la maison sans toucher à leur propre enfant. C'est-à-dire elles ont accouché pour déposer là. C'est la bonne qui a lavé l'enfant. C'est la bonne, je n'ai même pas le thème bonne là, c'est l'aide ménagère ou la nounou. C'est elle qui va laver l'enfant. C'est elle qui va donner à manger à l'enfant. C'est elle qui va border le bébé. C'est elle qui va l'endormir. C'est-à-dire la femme, la maîtresse de maison est là juste pour rentrer, se faire servir, manger, rentrer se coucher, cajoler son mari et puis se réveiller matin, se saper pour sortir, pour aller vaquer. Mais écoutez, pourquoi vous êtes surprise des conséquences? Maintenant, il y a une autre vague de personnes qui demandent si servante là, c'est pas femme. Et puis ça fait mal aux femmes mariées que leurs hommes couchent avec des servantes. Servante là, c'est femme. C'est une femme à la même hauteur que toutes les femmes mariées et tout ça. C'est une femme aussi. Peut-être qu'elle n'a pas eu les mêmes chances que nous. C'est comme ça partout. Même souvent dans une entreprise là. Tu as diplôme que quelqu'un, la personne vient, tu es subordonné de la personne. C'est la vie qui est ainsi. Il y aura toujours des personnes au-dessus, il y aura toujours des personnes en dessous. Servante là. C'est la question que vous posez, savoir si servante c'est pas femme et puis ça fait mal aux femmes là. Moi je vais essayer de répondre à ça. Je ne suis pas dans un camp, je ne choisis pas camp. Moi je suis dans le camp de la vérité. Pour répondre à cette question, je dirais que servante c'est bel et bien femme. Le seul souci, c'est le risque auquel nos maris
nous expose en sortant avec les servantes. Parce que la servante est chez toi. Elle a accès à ta cuisine. C'est-à-dire, elle a accès à l'eau que tu vas boire, à la nourriture que tu vas manger. Elle a accès peut-être limite à tes dessous. Bon, moi, personnellement, servante ne peut pas avoir accès à mes trucs intimes. Parce que la plupart des servantes que j'ai prises, aucune n'a eu accès à ma chambre. Elle ne sait même pas à quoi ressemble ma chambre. Donc, pour dire que tu as accès à mes dessous, là, vraiment, il faut te réveiller matin bonheur. Voilà. Mais, elles ont accès quand même à une bonne partie de notre intérieur, en majorité la cuisine. Elles ont accès à nos enfants. Par exemple, si tu travailles, que tu vas au travail, tout ça, ta maison est dans leurs mains. Maintenant, quand ton mari couche avec la servante et que la servante vit chez toi, vous voyez, c'est pas le fait qu'il couche avec la servante le véritable problème, parce que servante, c'est femme. Il y a des servantes même qui sont plus belles que leur patron. C'est un fait. Mais c'est le fait que ton mari t'expose à de graves dangers. Parce que quand la servante commence à prendre goût à ton mari, elle te voit en rival, et ce qui est naturel, c'est un sentiment naturel. Et dans un instinct de rivalité, si elle n'est pas fair play, elle pourrait t'amener à t'empoisonner pour pouvoir bénéficier seule de ton époux, parce qu'elle a pris goût et qu'elle aimerait être à ta place. Vous voyez? C'est ce danger-là auquel les femmes mariées sont exposées là, que moi je peux blâmer. Mais sinon, bonne là, comme vous l'appelez, et servante là, comme vous appelez là, les aides ménagères sont également des femmes. Il y en a de plus belles que les femmes même dans le foyer là-bas. C'est juste le danger auquel nos époux nous exposent en allant coucher avec ces filles-là dans nos maisons, sachant que l'instinct de la femme, c'est-à-dire la jalousie va naître. Elle va commencer à se comparer à la maîtresse de maison et si elle est cruelle comme personne, elle peut être amenée à t'empoisonner. Elle a accès à tes enfants. Elle peut être amenée à empoisonner tes propres enfants. C'est ce danger-là que je déplore. Sinon, si. Servante, aide ménagère, nounou, c'est femme. Aïe, c'est femme. C'est femme, c'est à cause de ça, les gars là couchent avec. Ou bien. Donc, je profite de cette occasion-là pour dire aux femmes, même si on dit, tu es occupé comment. Même si on dit, tu as dit que tu es la plus busy du monde mondial. Si on t'a pris, on est venu te déposer dans le foyer là. Il faut avoir un minimum de responsabilité dans ton propre foyer. Il ne faut pas tout déléguer à la fille de ménage. Il ne faut pas tout déléguer. Mais quand je dis tout, c'est tout quoi. C'est-à-dire, comment ma fille de ménage va laver tes dessous? Comment ma fille de ménage va laver le dessous de ton mari? Comment ma fille de ménage va faire le lit? Comment ma fille de ménage va défaire le lit? Comment ma fille de ménage va nettoyer ta chambre? Comment ma fille de ménage va faire la cuisine à plein temps? Tu ne rentres même pas souvent même pour essayer de rectifier l'assaisonnement. Tu ne choisis même pas quelque chose dans la semaine où c'est toi-même qui t'occupes du menu. Moi-même, je dis quelques jours parce que moi, personnellement, ça fait quasiment un certain nombre d'années que je n'ai plus affaire à ces filles-là. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par la grâce de Dieu, ma fille a grandi. Donc, on s'aide. On fait notre ménage tranquillement. On n'a pas besoin de filles de ménage. Ça me fait une dépense en moins. Ça me fait des énergies en moins. Mais pas parce que j'ai peur de filles de ménage, mais parce que j'estime que ce n'est pas forcément nécessaire. Beaucoup qui vivent en Europe ne peuvent pas se permettre ça. Mais ils travaillent au même titre que nous. C'est une organisation. De la même manière, là, une femme peut s'organiser pour que au moins les repas de son mari, là, ce soit elle qui puisse le faire. Même si elle ne peut pas le faire tous les jours, au moins que quand elle arrive chez elle, là, elle fasse un tour dans la cuisine pour pouvoir parfaire les choses, pour pouvoir finaliser, pour pouvoir apporter sa petite touche. On vous a marié pour ça un peu quand même. Que tu puisses faire ton lit toi-même. Si ton mari ne peut pas laver ses dessous lui-même là, que ce soit toi qui les laves, c'est ton rôle à toi, pas le rôle de la servante. Tes dessous que toi-même tu portes sur ton propre pétou là. Prends la peine quand tu rentres dans la douche pour te laver, de commencer par laver ça d'abord. Quand tu finis de laver ça, maintenant tu te laves. C'est ça la base. C'est comme ça qu'on nous a éduqués depuis qu'on est enfant. Si vous refusez l'éducation là, les bonnes là, que vous appelez bonnes là, les filles de ménage là, les aides ménagères, les servantes là, elles vont vous éduquer par la force des choses. À bon entendeur, salut.